Bonjour, bonjour et bienvenue sur Nipub, chers abonnés. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Toi qui n'es pas encore abonné, tu connais la chanson, n'hésite surtout pas à le faire. Dans cette vidéo, c'est un sujet un peu particulier. Je vais vous montrer ce que moi je comprends d'une préparation pour un entretien d'embauche. Il peut s'agir en fait d'un entretien pour un stage ou alors pour son premier job ou alors deuxième, troisième. Bref, comment en fait réussir un entretien d'embauche. Vous êtes à la quête de l'emploi et vous avez décroché un entretien d'embauche. Il faut déjà vous dire que cette première étape, c'est pas rien. Parce que vous avez envoyé un CV, certainement une lettre de motivation, et le client a vu dans votre CV quelques aspects positifs. Il va donc maintenant falloir convaincre le recruteur que vous êtes la bonne personne et que vous êtes fait pour ce poste. Quoi de mieux pour cela, il faudra préparer votre entretien d'embauche. Oui, l'entretien, ça se prépare. Comment? Donc là, j'ai un petit sommaire. Il faut d'abord, on a 3 grandes phases. La première phase, c'est avant l'entretien, pendant l'entretien et après l'entretien. Certainement, vous aurez des recruteurs qui vont commencer par vous faire un entretien téléphonique. Ça peut être du Skype, ça peut être du téléphone, de l'appel audio simple. Il faut être très clair, convaincant, et essayer d'être très calme. Donc, avant l'entretien, vous devez regrouper les éléments concernant l'entreprise. Ça, c'est très important. Donc, il faut préparer votre entretien avec une méthode. Une méthode, c'est-à-dire construire un discours. Donc, vous avez à chercher toutes les informations que vous voyez à l'écran. C'est très, très important parce que le recruteur peut décider de piocher dans, par exemple, les produits en vous demandant alors, est-ce que vous savez ce qu'on fait? D'accord. Est-ce que vous connaissez notre process? OK. Donc, des petits pièges comme ça. Pour ce faire, si vous faites, par exemple, des recherches dans votre région, vous pouvez faire du bouche à oreille, demander s'il n'y a pas quelqu'un dans l'entreprise qui peut vous briefer sur le process, le style de management pour être vraiment mieux préparé. Parce que pour un recruteur, c'est toujours plus flatteur de savoir que la personne qui postule connaît plus ou moins l'ambiance de l'entreprise et sait où et la personne met les pieds. Pourquoi est-ce qu'il faut faire dans toutes ces recherches? Pour être plus informé. Donc, ce qui permettra justement d'être plus réactif, d'être plus à l'aise. Et ça permet aussi de voir si l'entreprise vous attire ou pas. Le style, l'ambiance, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quelle est votre motivation concrète pour ce poste? Vous pouvez par exemple, avant l'entretien, appeler le standard de l'entreprise, essayer de poser des questions. C'est pas interdit. Important également, lorsque vous avez en fait un descriptif de poste, job description, il faut noter tous les points du profil. Tous les points, c'est très important. Intitulé de poste, les formations, l'expérience, la qualité. Il faut analyser le CV et trouver les atouts. Passer à votre personnalité. Ce qui est même souvent conseillé également aussi, c'est de refaire le CV.
En fait, il faut que votre CV corresponde à la description du poste. Mettez-vous à la place de la personne qui va recevoir votre candidature et vous demandez qu'est-ce qui peut intéresser cette personne chez vous. Avez-vous eu une formation spécifique? Avez-vous des expériences à mettre en relief avec la description du poste? Quelle est la personnalité que vous avez par rapport à vos activités extra-professionnelles qui pourront démontrer des qualités requises pour le poste? Pourquoi? Avez-vous eu une réussite particulière dans un projet? En fait, il faut se poser toute cette question. Mettez-vous à la place de la personne qui va vous poser les questions pour que le jour où vous passez votre entretien, ça se passe bien. L'entretien est avant tout du relationnel. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis ça pourquoi? Lorsque vous avez déjà décroché votre téléphone et vous avez au bout de fil, bonjour monsieur, bonjour madame, vous avez été sélectionné pour passer un entretien parce que votre candidature a retenu notre attention. Ça, franchement, dites-vous que c'est déjà un grand pas. Vous avez déjà réussi l'entretien. Ce que le recruteur veut voir, en fait, c'est au-delà de votre CV. Qu'est-ce qui se cache au-delà de votre CV? C'est pour ça que pendant l'entretien, il faut créer le dialogue. Il faut poser les questions. Surtout, restez dans l'écoute active. Si vous êtes déjà arrivé à l'entretien, cela veut dire que vous avez intéressé le recruteur. Maintenant, il faut faire la différence avec votre comportement. Ce que c'est un coach dans le conseil, quand vous cherchez à être coaché pour justement rédiger votre CV, rédiger votre bilan de compétences et lettre de motivation. Ce qu'ils ne disent pas souvent, c'est que l'entretien commence déjà au parking. Ça veut dire, lorsque vous garez votre véhicule, vous êtes déjà évalué. Quand vous arrivez dans une entreprise où des voitures sont garées en marche arrière, faites attention. Garez-vous également en marche arrière. Observez. S'il y a un parking pour les visiteurs, n'allez pas vous garer à la place des salariés. Parce que tout ça est vu et évalué. Donc attention, lorsque vous arrivez, ayez déjà une attitude lorsque vous garez votre voiture jusqu'à la salle où vous serez reçu pour présenter votre CV et vos expériences. Ça, c'est très important. Ensuite, si le recruteur vous propose un café, il est conseillé de prendre, même si vous ne buvez pas le café, demandez le thé. Cela permet, en fait, de briser la glace. Le recruteur veut peut-être vous mettre à l'aise. Il veut voir, justement, votre savoir-être. Parce que le CV, c'est le savoir-faire. Maintenant, votre savoir-être, comment vous êtes? Est-ce que, à la première approche, vous vous sentez à l'aise? Est-ce que vous êtes stressé? Si vous êtes stressé, il vous mettra à l'aise, il va vous dire, attendez, tranquille, respirez, tout va bien. Maintenant, si on parle des questions, des incontournables, parlez-moi de vous. Quand un recruteur vous dit, parlez-moi de vous. Soit vous adoptez la méthode de synthèse, et avant d'adopter cette méthode, vous pouvez poser la question au recruteur en demandant, est-ce que vous voulez que je détaille mon CV avec toutes les parties techniques ou vous voulez une synthèse? Vous avez le droit. Si vous avez peur de la réaction du recruteur, vous pouvez y aller.
Mais généralement, quand on dit parlez-moi de vous, vous devez le faire en 2 minutes 30 secondes. 2 minutes 30 secondes. Je suis tel, j'ai fait tel, j'ai commencé par ça, ensuite j'ai fait ça, j'ai fait mes stages dans ça, j'ai eu ça comme expérience, j'ai fait ça comme, j'ai utilisé ça comme méthodologie, j'ai eu de l'aide de mon responsable de stage, ensuite j'ai eu ça comme premier job, j'ai appris ça, des fois c'était ça, j'ai contourné comme ça, et maintenant dans mon projet professionnel, j'aimerais bien faire ça, et c'est pour cela que je suis ici aujourd'hui. 2 minutes 30. Si vous dépassez 2 minutes 30, c'est un peu inquiétant. Donc, à la question, parlez-moi de vous, restez vraiment dans les 2 minutes 30. Quitte maintenant aux recruteurs de demander plus de détails dans telle ou telle expérience, dans tel ou tel outil. Peut-être demander quelle méthodologie vous avez utilisée pour peut-être mettre en place un outil, une méthode, résoudre un problème dans une de vos expériences. Laissez faire, laissez venir, créez le dialogue. Dans cette présentation de 2 minutes 30, présentez vos atouts. N'oubliez surtout pas les points faibles, c'est très important. Parce que lorsque vous restez toujours dans le j'ai fait ça, c'était très bien vu, c'était ceci. Non, il faut toujours montrer c'était quoi les points faibles, c'était quoi les freins et comment est-ce que vous les avez surmontés. Ça, c'est très important. Ensuite, le recruteur va vous demander pourquoi est-ce que vous postulez chez eux. Pourquoi? Rassurez-vous, ça, ce n'est pas une question piège. Hein. C'est vrai que c'est une question pas facile à répondre, mais il faut se lancer. Pourquoi vous postulez chez eux? Et c'est là où vous allez repenser en fait à toute la préparation que vous avez fait avant. Les valeurs de l'entreprise, le plan de carrière, l'ambiance. Bref, vous montrez que vous connaissez déjà l'entreprise. Et c'est pour cela que vous postulez. Quelles sont vos motivations? Cette question permet au recruteur de tester votre motivation et les raisons qui vous permettra en fait de décrocher ce poste. Dans cette question, il ne faut surtout pas rester muet. Donc, comment vous allez exprimer votre intérêt pour le poste? Donc, il faut utiliser un champ lexical de l'enthousiasme, de l'envie, de la projection. Vous projetez dans l'entreprise. Par exemple, dire, dans telle expérience, j'ai dû mettre tel outil ou telle méthodologie en place. Cependant, je ne suis pas restée plus longtemps pour voir si ça avait eu des résultats positifs. Et j'ai vu que dans la description du poste, vous avez un objectif similaire. Sachant que c'est un poste à durée indéterminée, j'aimerais vraiment remettre en place cet outil. Parce que j'ai vu que dans votre process, vous n'utilisez pas par exemple tel outil. Je me suis dit, et j'ai déjà commencé à voir tel plan, qu'en mettant ça en place, ça pourra peut-être donner du résultat, ça pourra augmenter le chiffre d'affaires. Projetez-vous. C'est pas interdit de se projeter dans un entretien. C'est flatteur pour le recruteur, pour l'entreprise qui s'est dit, ah tiens, il y a quelqu'un qui se sent déjà à l'aise, même sans avoir travaillé chez nous. Il se sent à l'aise. Ça, c'est très important. Adopter une attitude générale positive. L'attitude générale démontre aussi une motivation. Donc, comment vous démontrez le désir de rejoindre l'entreprise? Utilisez des gestes de communication non verbale. C'est très important. Il ne faut pas que votre corps soit en contradiction avec ce que vous dites. Là, il faut vraiment être en harmonie avec vos paroles et votre gestuelle. Ça, c'est très, très important. Il faut rester positif tout au long de votre discours.
Pourquoi vous? Pourquoi? Il y a eu plusieurs candidatures. On a déjà sélectionné votre CV, votre candidature. Vous êtes déjà là, en train de vouloir vous démarquer des autres. Ici, il faut convaincre le recruteur que vous êtes fait pour ce poste et que vous avez les qualités pour. Qu'est-ce qui vous motive exactement pour ce poste? Donc là, il faut démontrer votre intérêt. Donc, au-delà de votre enthousiasme, il faut souligner le fait que l'entreprise elle-même vous intéresse, ses valeurs, sa notoriété, son engagement, son plan d'expérience, comme je disais tantôt. Vous savez que dans le plan d'expérience, il y aura, par exemple, des formations. Ça colle avec votre projet professionnel. Parce que quelqu'un qui postule à un poste et qui n'a pas de projet professionnel, parfois les entreprises n'aiment pas cela. Ils aiment bien des personnes qui se disent peut-être en 5 ans vouloir changer, vouloir progresser, vouloir apprendre d'autres compétences, apprendre d'autres sujets. Donc, cherchez des similitudes entre votre CV, vos compétences et l'annonce d'emploi que vous avez trouvée et pour laquelle vous êtes là. Il faut donner votre réponse en illustrant des exemples concrets, valorisants. Prendre des risques. Comme j'ai dit avant, projetez-vous. Projetez-vous dans le poste, dans l'entreprise. Par exemple, par rapport à ce que vous avez proposé, de mon point de vue, j'ai quelques pistes d'amélioration. Je commencerai par, vous commencez par donner un petit plan d'action, une petite projection. Ça, c'est important. Et ça va vous démarquer. Votre objectif ici est de montrer au recruteur que vous n'avez pas seulement répondu à l'offre d'emploi, mais que vous avez un plan concret par rapport à cette description de poste. Donc, c'est le moment d'énumérer quelques valeurs de l'entreprise. L'entraide entre les collaborateurs, le sens du client, la bienveillance, la protection de la planète. Montrez vraiment que cette offre, c'est vous. En fait, avant même de voir l'offre, vous aviez déjà inculqué cela, vous aviez déjà ça au quotidien. Ce qui fait que l'adaptabilité sera facile pour vous et cela permettra donc peut-être de vous démarquer. Ensuite, viennent donc ces questions, parfois incontournables, parfois pas. Quand le recruteur vous demande, citez-moi 3 de vos qualités ou 3 de vos défauts. Ce n'est pas un piège, attention. L'objectif ici du recruteur, c'est de vous interroger et de savoir comment est-ce que vous vous positionnez. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a une surestime de soi? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a une sous-estime de soi? Il ne faut pas donner trop de qualités. Si le recruteur dit donnez 3 qualités, restez sur 3 qualités. Pas plus, pas moins. Cependant, si le recruteur dit citez-moi quelques de vos qualités ou de vos défauts, là, vous pouvez rester sur le nombre que vous avez préparé. Mais il faut d'abord les préparer. Voici, moi, je vous donne 5 qualités particulièrement appréciées par les recruteurs. Il s'agit donc, 1, de l'optimisme. Donc, mettez en avant le fait que vous voyez toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ensuite, l'adaptabilité. Donc, montrez que le changement ne vous fait pas peur. On peut décider, par exemple, de changer des styles de management. Vous allez vous adapter. N'hésitez pas à illustrer dans vos propres propos un changement, une expérience qui est passée, qui est bien évidemment énumérée dans votre CV, où vous avez fait preuve d'adaptabilité. La curiosité. Montrez que vous êtes en capacité d'apprendre, de vous former,
sur de nouvelles techniques, sur de nouveaux processus. Le bon relationnel, très important. Montrez que vous savez créer des liens avec les autres. Que vous êtes à l'aise lors des réunions. Et ça, vous n'allez pas juste le montrer en disant « Ah, j'ai un bon relationnel, point à la ligne. » Non. Vous mettez en relation une de vos expériences, vous expliquez de manière succincte comment vous avez mis en avant cette qualité. La conviction. Un convaincu est convaincant. Si vous êtes un convaincu, un recruteur aura envie de vous embaucher. Donc, il faut montrer que vous aimez ce que vous faites. Que vous maîtrisez parfaitement votre sujet. C'est là où, lorsque vous présentez votre CV, il ne faut pas présenter le CV comme celui qui est là juste pour faire son travail et puis basta. Et puis passer à autre chose. Non. Il faut montrer et présenter votre CV avec passion. Quelqu'un qui présente son CV avec la passion, c'est toujours différent que celui qui vient et qui présente son CV comme un robot. C'est là où vous ferez la différence. Ensuite, dans les défauts que vous pouvez énoncer, vous pouvez par exemple dire que vous êtes impatient, parce que le candidat impatient aura tendance à exécuter rapidement ses tâches. Il trouvera rapidement des solutions. Dans certains cas, ça peut être pris également comme une qualité, mais dans d'autres, c'est un défaut. Vous êtes ambitieux. Attention, pour ce défaut, c'est quitte ou double. Si vous avez par exemple, un recruteur qui est par exemple qui sera votre responsable hiérarchique direct, s'il se sent menacé, s'il sent son poste menacé, il risque de ne pas vous retenir parce qu'il va se dire, quand vous allez venir, vous allez tout faire pour l'éjecter. Donc, quitte ou double. Vous avez un fort caractère. Ça peut aussi être problématique pour votre responsable qui se dit, peut-être, vous serez tout le temps en conflit avec. Cependant, vous pouvez, en présentant par exemple une des expériences où vous avez fait ressortir ce défaut, vous pouvez le tourner à votre avantage. L'idée ici, c'est vraiment de montrer aux recruteurs que malgré vos défauts, vous travaillez dessus pour les améliorer. Vous restez dans le progrès continu. Comme autre défaut, vous êtes méticuleux. Le candidat méticuleux a tendance à passer plus de temps que nécessaire sur une tâche. Vous êtes émotif. Attention, si vous postulez pour un poste à responsabilité, évitez justement de citer ce défaut. Parce que quand on a un poste de responsable où on a des personnes à charge, parfois il faut taire ses émotions et faire valoir plutôt la réglementation. Qu'est-ce que la réglementation dit? Qu'est-ce que les procédures disent? Et trancher. Laisser les émotions derrière. Les défauts qu'il faut fuir des recruteurs, l'agressivité, non. Le manque de rigueur, non. La prétention, non. Car pour qu'un défaut soit constructif, il faut essayer de mettre en perspective un échec professionnel. Ensuite, à la fin, le recruteur vous demandera, avez-vous des questions? Cette question est très délicate, mais même si vous n'avez pas de questions, moi je vous conseille de toujours poser une question. Parce que si à la fin vous dites, ah non, j'ai pas de questions, c'est pas bien. Ça montre une indifférence et un désintéressement pour le poste. Au contraire, il faut poser des questions. Il faut en avoir même parfois 10. Après, si le recruteur dit « Ah non, on n'a plus de temps », là, vous synthétisez à 3, 4, 5 questions. Il faut toujours avoir des questions.
allez sur Internet, allez sur Cadre Emploi, ils ont beaucoup de conseils dessus. Ils vous donneront des questions à poser, des questions incontournables pour un candidat qui doit poser. C'est très important. Ça montre toujours aussi l'intérêt au poste. Et dans le cas où certains points ne sont pas éclaircis, n'hésitez pas à reposer la question, à reformuler. Par exemple, en disant, si j'ai bien compris le point, tac, 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 vous aimeriez plutôt une personne qui soit opérationnelle tout de suite. Ou alors, si j'ai bien compris pour ce poste, vous êtes prêt à envoyer la personne en formation. Reformulez. Il faut que ce soit le plus clair possible pour vous. Et n'oubliez surtout pas de demander c'est quoi la suite de processus de recrutement. Est-ce que vous allez m'appeler? Est-ce que je dois vous appeler? Dans combien de temps? Ça, c'est important. Et pour en savoir plus, je vous invite donc à aller sur le site de Cadre Emploi où vous aurez euh, beaucoup de conseils des experts qui vous aideront justement à réussir votre entretien d'embauche. C'est ici que je vais m'arrêter pour ce sujet. J'espère que ça va apporter des réponses à tes questions. N'hésite surtout pas à partager avec nous tes expériences également et reviens très vite sur la chaîne Nipub. Reste en santé et je te dis à très bientôt.